Le burn-out, un phénomène d'épuisement général. La loi de Yerkes-Dodson explique comment notre performance varie en fonction de notre niveau d'éveil ou de stress. Imagine que tu te prépares pour une évaluation ou un entretien d'embauche. Si ton niveau d'éveil est trop bas, tu risques de manquer de concentration. A l'inverse, si tu es trop stressé, tu peux être tellement nerveux que cela te paralyse et te fait commettre des erreurs. Cette loi dit que pour être meilleur de tes capacités, il te faut un niveau d'éveil ou de stress modéré, ni trop bas pour rester motivé, ni trop élevé pour ne pas être submergé. Ce concept est souvent représenté par une courbe en cloche. La performance est basse quand le stress est trop faible ou trop élevé, et elle est maximale à un niveau intermédiaire. Quand tu es stressé, ton corps produit des hormones comme le cortisol et l'adrénaline, qui te maintiennent en alerte. Mais si ce stress dure trop longtemps, ces hormones finissent par épuiser ton organisme. Ce phénomène est appelé le syndrome général d'adaptation, un processus en 3 phases. Premièrement, la phase d'alarme. Ton cerveau tourne à plein régime, tu es concentré, réactif et tu te sens extrêmement efficace. Ensuite vient la phase de résistance. Tu commences à ressentir de la fatigue et des tensions car tu veilles tard presque tous les soirs et passes tes week-ends à travailler. Enfin, la phase d'épuisement. À ce stade, tu subis les conséquences de ton effort intense, épuisement mental et physique. Il n'y a ni comparaison à faire, ni question de force ou de faiblesse. Le burn-out peut toucher tout le monde, car la réponse du corps face au stress prolongé est universelle. Les symptômes du burn-out varient en fonction de nombreux facteurs. La qualité de vie personnelle et professionnelle, les antécédents de dépression ou d'anxiété et bien d'autres. Les réactions physiques et psychiques sont donc différentes d'une personne à l'autre. Il s'agit d'un phénomène sérieux qui peut toucher n'importe qui. Il est donc essentiel d'apprendre à écouter ton corps et à reconnaître les signes de fatigue avant d'atteindre la phase d'épuisement. Voici quelques conseils pour prévenir le burn-out. Intègre des pauses digitales dans ta journée. Éteins ton téléphone lors d'une promenade ou engage-toi dans une activité qui te passionne, comme la peinture, la lecture ou le jardinage. Ces moments de déconnexion mentale sont essentiels pour recharger tes batteries. Plutôt que d'utiliser uniquement des techniques classiques, explore des approches plus engageantes, comme le pilate ou la cohérence cardiaque. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Priorise une routine de sommeil en phase avec ton horloge biologique, en établissant des heures de coucher régulières et des rituels de détente, comme des étirements ou de la lecture. Pour l'activité physique, choisis des activités qui te plaisent vraiment. Un cours de danse, une balade à vélo ou même une séance de boxe pour te défouler efficacement. L'objectif est de personnaliser ton approche pour qu'elle corresponde à tes besoins et à ton rythme de vie. Rappelle-toi, préserver ton bien-être est essentiel pour être performant à long terme. À bientôt!